J'ai perdu 70 kilos en un petit peu plus d'1 an. Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où, oui, je vais vous parler de mon poids parce que 70 kilos c'est quand même un cap. Ce n'est pas un bilan parce que j'en fais tous les 3 mois, donc il y aura une prochaine vidéo sur mon bilan à la fin des 3 mois, mais c'est plutôt une vidéo pour répondre à plusieurs questions qu'on me pose assez régulièrement sur les réseaux. Donc oui, j'ai perdu 70 kilos, même un peu plus au moment où je fais la vidéo. Bon, c'est énorme. Voilà, c'est énorme. La question qui revient le plus souvent, c'est comment? Donc je le rappelle, si vous n'avez pas suivi tout mon parcours, j'ai fait un coaching nutritionnel et sportif avec Plume Coaching pendant 1 an. J'avais déjà commencé un petit peu 1 mois avant, mais je m'y prenais mal. Et je continue depuis toute seule. Là, ça fait, ça va être la fin de mon 2e mois toute seule. Donc quand je dis que je continue, c'est que je continue mes séances de sport. Donc je fais 3 séances de sport par semaine, de renforcement musculaire pendant environ 1 heure. Ce sont les séances que m'a fait ma coach et on me demande tout le temps de vous donner ce programme, mais je ne le ferai pas puisque c'est payant et en plus c'est personnalisé, donc je ne vais pas donner son travail gratuitement. Ceci dit, je vous partage assez régulièrement des petits exercices que je fais, donc vous pouvez déjà vous faire un peu une idée. Et honnêtement, il vous suffit de taper dans YouTube pour avoir plein d'idées. Renforcement musculaire poids de corps, renforcement musculaire élastique, renforcement musculaire haltère. J'en profite pour vous dire que je vais aussi vous mettre tous les liens de mon matériel, je vais revenir après. Et donc je continue également en plus du sport le rééquilibrage alimentaire, donc il est déjà rééquilibré, maintenant c'est des habitudes alimentaires, hein, et le déficit calorique, c'est-à-dire manger un petit peu moins que la normale, entre guillemets. Au début on a dû commencer le coaching aux alentours de 2200 calories, un truc comme ça, là je dois être aux alentours de 1700, je dis à peu près parce qu'en fait je compte pas, je compte plus, simplement parce que je sais maintenant en fait comment avoir mes apports suffisants, je sais quoi manger, voilà, je sais équilibrer, donc j'ai plus besoin, alors qu'au début j'étais paumée, j'avais vraiment besoin de compter, j'avais vraiment besoin de voir ce que je mangeais en fait, parce que je savais pas du tout. Et donc voilà, je continue le sport, le rééquilibrage alimentaire et le déficit calorique, donc je continue la perte de poids toute seule depuis 2 mois, depuis la fin de mon coaching. En plus de ça, je marche beaucoup, je fais une moyenne de, on va dire minimum 8 km par jour. Je sors mon chien Marty 3 fois par jour et je marche pour... par exemple, si je dois aller sur Paris, je vais marcher, même si c'est 1h30, je vais y aller à pied. Si je vais faire des cours, je vais marcher, enfin voilà, je choisis de marcher la plupart du temps, si le temps le permet et si j'ai le temps, si je peux le prendre, si je peux me dégager ce temps, j'essaie de marcher beaucoup. Je ne me force pas du tout, j'adore ça. J'adore marcher, vraiment j'aurais jamais cru dire ça, mais je m'en rends encore plus compte maintenant, d'autant qu'il y a eu un moment je pouvais moins marcher parce que Marty avait été opérée, donc je m'en rends encore plus compte quand je peux pas le faire. J'ai vraiment besoin de marcher, j'ai besoin de me dépenser, si je fais pas de séance de sport parce que, je sais pas, par exemple j'ai mes règles, mon corps est fatigué, etc., je me repose, mais rapidement je sens que j'ai besoin de me dépenser, et ça je ne le sentais jamais avant. Et depuis quelques mois maintenant avec mon chéri on va à la piscine 1 fois par semaine, on nage pendant 45 minutes et franchement on aime trop. Je me rends compte qu'aujourd'hui je peux dire que je suis sportive, que je pratique des activités physiques et que j'ai besoin de me dépenser, et ça c'est vraiment des trucs que j'aurais jamais cru dire avant. Et c'est tout ça qui fait que je perds du poids, c'est tout ça qui fait que ça accompagne ma transformation physique et que je continue aussi et que je suis en pleine santé, que j'ai pas de carence, que je pète le feu, j'ai beaucoup d'énergie, voilà, vraiment beaucoup plus qu'avant, beaucoup plus de vitalité. J'ai pas mal de gens aussi qui me demandent parfois mais t'es pas fatiguée, mais tu te sens pas faible, mais tellement pas, je me sens tellement plus en forme qu'avant, plus disponible, plus fraîche, je sens que j'ai de l'énergie à revendre quoi. Je sais plus si je l'avais dit dans l'autre vidéo, mais donc du coup je suis sortie de l'obésité il y a plusieurs mois maintenant. Je suis actuellement en surpoids, alors quand je dis ça je me réfère uniquement à l'IMC, qui encore une fois n'est qu'une donnée qui en plus ne prend pas en compte le muscle et le gras, voilà. Comme le poids sur la balance ne va pas voir la différence entre le poids du muscle et le poids du gras, ce ne sont que des chiffres, des données à croiser, mais toutes seules qui ne valent pas grand chose. Mais voilà, je vous le dis parce que pour information. J'en profite pour vous dire aussi, on me demande assez souvent ce que j'utilise comme balance, parce que c'est une balance justement qui qui donne plein d'infos, genre le poids du muscle, le poids des os, le poids de la graisse, etc. Mais ça reste aléatoire.
Voilà, ça, c'est un indicateur de variation, mais ne prenez pas en compte le chiffre parce qu'il y a plein de choses, voilà, honnêtement c'est pas précis. Voilà, donc je vous mets quand même ma balance, mais c'est pas un truc à prendre au pied de la lettre, quoi. On me demande aussi donc si je continue, comme je vous ai dit, ma perte de poids, donc oui, et jusqu'où je veux aller. Honnêtement, j'ai pas d'objectif précis dans le sens où je me dis, pour l'instant, je continue et on verra. Voilà, on verra si mon corps il veut s'arrêter, on verra si moi physiquement je veux arrêter. Toujours est-il que pour l'instant, ça se passe bien. Ça se passe assez naturellement. Comme je vous ai dit, je suis en pleine forme, voilà, ça continue à descendre progressivement. Donc pour l'instant je continue et puis on verra. Je me suis dit que j'allais refaire un bilan donc au bout des 3 mois. Je vous ferai donc ce bilan aussi en vidéo et puis bah, on verra à ce moment-là si je continue, ce que ça a donné, voilà, on verra bien. J'en profite pour répondre à quelque chose que j'ai vu passer de temps en temps, qui me disait bravo pour ton combat, t'as gagné ton combat, etc. Pour moi, c'est vraiment pas un combat, cette perte de poids. Et j'entends que pour des gens, ça l'est, hein. C'est pas du tout pour minimiser le parcours d'autres personnes. Mais pour moi, c'est vraiment pas un combat. C'est vraiment lié à la liberté et à s'alléger, en fait. Et ouais, non, c'est la liberté, vraiment, c'est mon moteur premier, la liberté de pouvoir faire ce que je veux, comme sauter en parachute, vous le savez. Donc pour moi, c'est vraiment ça, c'est pas un combat, c'est du lâcher-prise, en fait, plus qu'un combat, finalement. Donc ça demande beaucoup de rigueur, je vous ai fait ou je vous ferai, je sais pas si elle est passée encore une vidéo sur la motivation et la rigueur, mais vraiment, pour moi, c'est beaucoup de lâcher-prise dans tous les sens du terme. Donc pour moi, ma perte de poids n'est pas un combat et le fait d'être sortie de l'obésité, c'est pas un combat, je le vois vraiment pas comme ça. Je le vois vraiment plus comme, ouais, m'alléger quoi. Si vous avez d'autres questions, hein, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, évidemment j'y répondrai. Et puis je vais vous montrer donc ce que j'utilise et je vous mettrai les liens en barre d'infos en termes de matériel parce que ça aussi c'est quelque chose qu'on me demande souvent. Donc pour les haltères, j'en ai 2 comme ceci, c'est une mallette de chez Decathlon que je vous conseille, ce sont les mieux, c'est de la fonte, il y a plein de poids et vraiment pour commencer, elle est top cette mallette, c'est ma coach qui me l'avait conseillée. Elle doit être aux alentours de 50 € je crois, alors ça peut paraître beaucoup mais franchement ça vaut le coup parce que j'avais essayé de payer moins cher, d'avoir des haltères moins chers et elles sont pas ouf. Ce sont celles-ci, alors vous allez voir qu'il y a 4 rondelles en plastique et les dernières là elles sont en fonte puisqu'elles viennent du kit de Decathlon. Je sais plus sur quel site tout pourri j'ai acheté ça, c'était moins cher. Mais bon, elles sont vraiment pas pratiques. La poignée là ça se boudine, ça fait mal aux mains. Et donc c'est du plastique mais c'est lourd quand même, hein. C'est lesté dedans, je sais pas avec quoi, du sable ou j'en sais rien. Mais voilà, je vous conseille pas celle-ci. Je vous mettrai quand même le lien, mais je vous les conseille pas. Pour ce qui est des tenues, je pense que vous le savez si vous me suivez sur les réseaux. Alors là c'est celle que je vais utiliser pour ma prochaine séance, c'est pour ça qu'elle est là. J'utilise des tenues Oceans Apart qui pour moi sont top. Ils m'accompagnent depuis 1 an je pense maintenant. J'en suis hyper reconnaissante parce qu'en plus, vu que j'ai changé de taille régulièrement, honnêtement, j'étais hyper contente qu'ils m'envoient régulièrement des ensembles qui puissent me suivre dans ma transformation. En plus, je trouve qu'ils sont de très bonne qualité. Je suis hyper bien dedans. Je les utilise autant pour le sport que pour chiller à la maison. Je suis tout le temps en Oceans Apart. Franchement, à la maison, je suis en Oceans Apart. Et voilà, je vous les conseille vraiment. Et avant, les 2 premiers ensembles que j'avais quand j'ai commencé venaient de chez Asos. C'est ceux que j'avais achetés moi directement. Honnêtement, c'est les mêmes prix, je trouve. Alors ensuite, les élastiques, j'ai acheté un kit, mais je sais pas s'il est encore dispo. Donc sinon, je vous mettrai un autre qui ressemble. Avec, je crois qu'il y en avait 4. Il est où l'autre? Ah, le voilà. Ah, je vais y arriver. Bon, il est là. 4 grands élastiques comme ça, en fait, qui vont du plus fin et du plus élastique, le moins de résistance, à celui qui a le plus de résistance. Donc ça permet en fait de travailler les muscles, renforcement musculaire, tout en étant chez soi, en bloquant les élastiques au poignet de porte ou à la porte, ou alors au pied de... C'est Marty, les petits pas que vous entendez. Au pied de canapé ou au pied de lit, voilà, les choses qui tiennent bien comme ça. Moi c'est ce que j'utilise. Si vous me suivez sur les réseaux, vous allez voir forcément parce que je vous partage régulièrement mes petites séances.
Ensuite, j'avais pris ce kit de petites bandes, c'est pareil, il y en a qui sont plus ou moins dures, donc plus ou moins de résistance sur Amazon, mais je vous les recommande pas parce que en fait c'est surtout pour les cuisses qu'on va les utiliser et elles roulent, c'est un enfer. Après pour l'exercice que j'ai pour les jambes, les pieds, ça fonctionne, mais pour les cuisses, vraiment je vous recommande celles-ci, je les ai achetées chez AliExpress. Il y a plusieurs, pareil, forces, là c'est la plus dure et la médium, j'en suis à les utiliser toutes les deux pour que ce soit plus fort, mais parce que je crois qu'il n'y avait pas au-dessus, mais elles sont trop bien parce qu'elles ne roulent pas, elles sont en tissu, elles font pas mal, et elles sont anti-adhésives à l'intérieur, elles sont trop bien. Je vais finir cette vidéo avec Marty puisqu'il arrête pas de faire les 100 pas autour, je pense qu'il veut un peu d'attention. Et la dernière chose que je voulais vous partager, c'est ma gourde, on me parle tout le temps de cette gourde, qui fait je crois 4 litres 4 litres 2, un truc comme ça. Oui, je la bois en règle générale en une journée. Alors je crois que ma coach m'avait dit que pour moi c'était 3 litres idéalement pour bien m'hydrater. Bon, le fait est que je bois un peu plus et je la trouve trop bien parce que du coup on se rend vraiment compte de ce qu'on boit. Après il y a des gens que ça repousse hein, de voir des volumes comme ça, ils vont préférer boire des petites bouteilles et je le comprends. Donc cette bouteille là j'ai acheté sur Amazon également et j'en suis hyper contente, je l'ai depuis très longtemps. Pour ce qui est de conseils, astuces, perte de poids, etc., j'avais fait une vidéo où je vous partageais des choses que j'avais compris grâce à mon coaching, entre autres, à mon parcours. J'ai fait une vidéo aussi sur l'alimentation et les émotions, donc je vous invite vraiment à aller regarder. Et j'ai fait toute une playlist sur ma transformation physique, donc il y a de grandes chances qu'il y ait déjà les réponses à vos questions dans mes vidéos. Je vous invite vraiment à les regarder et si jamais vous ne trouvez pas, eh bien n'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire. Je finirai en disant que tout ça c'est mon parcours à moi, je ne suis pas professionnelle de la santé, de la transformation, du sport, de la nutrition, je vous partage juste ce que je comprends, ce qui a fonctionné sur moi. Et voilà, c'est mon parcours unique à moi, on a tous un parcours différent. N'hésitez pas à demander de l'aide si vous en ressentez le besoin. Moi c'est ce que j'ai fait avec ma coach, je ne me sentais pas de le faire toute seule. Donc voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher de professionnels de la santé. Et puis j'y pense, la dernière question qu'on me pose souvent c'est est-ce que je me suis fait opérer, bypass sleeve, etc. Non, je le répète encore une fois, je ne vois pas pourquoi je mentirais sur le sujet. Après c'est une solution pour plein de personnes, mais je tiens aussi à dire que d'après ce que j'ai vu, si vous avez des TCA, ça ne va pas régler le problème puisque c'est dans la tête et pas dans le corps. Voilà. Et il y a une phrase d'ailleurs que j'emploie dans la vidéo sur les émotions et l'alimentation. Si la faim n'est pas le problème, l'alimentation n'est pas la solution, mais parfois c'est très compliqué de réussir à dénouer tout ça. Donc n'hésitez pas vraiment à consulter un professionnel et à pas vous dire je dois réussir à m'en sortir tout seul. Il n'y a pas de honte à se faire aider, au contraire ça demande beaucoup de courage. Ne restez pas comme ça mal dans votre coin en vous disant que ce sera comme ça toute votre vie. À un autre niveau, hein, mais j'ai passé des années avec des aigreurs d'estomac me disant que c'était comme ça et à prendre plein de médicaments, de Gaviscon et tout. Et en fait non, c'était une question d'alimentation. À partir du moment où j'ai commencé le coaching, j'ai plus jamais eu d'aigreurs d'estomac. Donc voilà, c'est à moindre niveau, mais tout ça pour vous dire que parfois on se dit qu'il y a des choses qui sont normales et qui vont rester comme ça toute la vie, des choses qui nous embêtent, qui font que notre quotidien est plus difficile ou douloureux, alors que non. Voilà, les choses peuvent se régler et donnez-vous cette chance vraiment et n'hésitez pas encore une fois à vous faire accompagner. J'espère que la vidéo vous aura plu, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.